Il m'arrive souvent de devoir rechercher des données sur des pages multiples dans Excel, mais les formules de recherche classiques ne nous permettent pas de faire cela. Mais ne vous en faites pas, nous allons voir deux méthodes pour rechercher des données sur des pages multiples. Avec la première méthode, nous allons indiquer sur la page ce que nous voulons rechercher, donc ici le fruit pomme, puis on va définir sur quelle page il faut rechercher la pomme, donc dans fruits, dans légumes ou dans jeux, car on a trois pages différentes, et selon la catégorie qu'on a choisie, on va nous indiquer le prix et le nombre en stock. Donc celui-là, si je change en légumes, on voit qu'il n'affiche rien parce que pomme c'est un fruit. Si je le mets en jeu, il n'affiche rien. Par contre, si je le mets en fruit, il affiche. Dans la deuxième méthode, on va voir comment automatiser cela et ne plus devoir donc changer les catégories. Donc on va créer donc une formule assez complexe. Je vais vous donner un petit aperçu des formules qu'on va utiliser. Donc voilà ce qu'on va faire. Et cette formule va nous permettre de rechercher dans les trois pages automatiquement, sans devoir changer une catégorie. Un exemple, dans le jeu vidéo, donc dans le jeu ici, on a donc Zelda à 59,99, j'en ai deux en stock. On va simplement afficher dans la recherche Zelda, voilà, je fais entrer, et automatiquement on voit qu'il a recherché dans les trois tableaux, dans les trois pages, et il a récupéré donc le prix qu'il a trouvé dans la page jeu. Si je change ça en courgette, voilà, des légumes, il a trouvé, on voit qu'il est toujours dans fruits, il ne trouve pas. Par contre, si je mets légumes ici, chez, donc il affiche le prix 78 cents et 5 en stock la même que dessous. Je peux changer ça en banane. Voilà, c'est des fruits, donc ça, si je change en fruits, il nous affiche donc le prix. Vous pouvez retrouver le lien du fichier ainsi que l'article avec les formules dans la description. Je suis Daniel de Tuto de Rien, allez c'est parti. Comme vous le savez sûrement, il y a plusieurs méthodes de recherche et vous êtes curieux de les découvrir, je vous invite à les voir. Vous trouvez les liens dans la description. Et donc, nous allons voir cette fameuse recherche V qui consiste à rechercher des informations dans une plage de données et d'afficher les informations de la colonne. Alors, comment est-ce qu'elle fonctionne, la fonction recherche V? C'est tout simple. On va faire un exemple ici, sans trop chercher dans notre page, vraiment normal. On va venir ici, on fait est égal à recherche V. Donc là, on va rechercher la valeur qui est donc celle qui se trouve ici en B4, c'est la valeur recherchée. Puis on va donc indiquer dans la plage de données, donc où est-ce qu'on va chercher cette valeur, on va la chercher ici dans fruits. Et on va prendre la plage de données, on va dire cherche ça ici dedans. Donc on va toujours chercher dans la première colonne, point virgule. Et par la suite, il faut indiquer sur quel emplacement on va se retrouver notre information. Vu qu'on veut le prix, il se trouve donc sur la deuxième colonne, donc l'emplacement 2. Point virgule, on veut une correspondance exacte, on met donc 0, on ferme le tout, on fait entrer, et on obtient donc le prix de la baleine. Mais ce que je vais faire, c'est bloquer les cellules ici, voilà, je fais entrer, je vais les tirer sur le côté, hop là, et pour avoir donc le nombre en stock, je change la deuxième colonne en troisième, et on obtient le nombre en stock. Ça va changer par contre en monétaire, en nombre standard, et c'est ce qu'on a ici. Donc première colonne, deuxième colonne, troisième colonne. Le problème avec cette formule, c'est qu'on va uniquement pouvoir rechercher dans une seule plage de données. Et nous, ce qu'on aimerait bien faire, c'est de chercher sur plusieurs feuilles. Et on va s'aider, donc on va faire en sorte que chaque feuille, donc chaque page, a le même style. Ça veut dire que il faut que sur chaque page, en B, donc dans la colonne B, il faut afficher les articles, donc dans légumes, jeux et fruits, il faut que dans la colonne B, on indique les articles, et ça doit commencer à partir de la troisième ligne, donc à chaque fois la même structure, article, prix, nombre. Si on veut ajouter encore d'autres informations, on peut le faire, il n'y a pas de souci. Mais si c'est une information qu'on va utiliser donc dans plusieurs feuilles et qu'on a recherché dedans, il faut que ça reste identique le même. Ça veut dire qu'il faut, avant de construire notre base de données, il faut se dire, voilà, on commence dans la colonne B3 avec le nom d'article, en C3 le prix et en D3 le nombre. Et ça pour chaque base de données où est-ce qu'on va rechercher nos informations. C'est très très important. Par la suite, pour pouvoir rechercher plus ou moins automatique dans chaque page, on va devoir créer une liste. Comment est-ce qu'on va faire ça? On va venir ici, d'ailleurs je l'ai déjà fait, je vais afficher. J'ai créé donc un tableau qui comporte donc mes pages. Donc le page fruits, j'ai indiqué dedans
légumes, j'ai indiqué dedans, et j'ai indiqué dedans. Il est aussi très important que si on change le nom d'une page ici, donc on change le nom, il faut aussi le changer dans notre liste de pages. Si on ne fait pas ça, il ne trouvera pas la page et il n'affichera pas le résultat voulu. Donc une fois qu'on a notre page, on sélectionne la page, donc les données qui sont dans notre liste ici. On va en haut et on va la nommer page. Désormais qu'on a nommé cette zone page, on peut y faire référence. Donc là, si je clique sur page, automatiquement c'est sélectionné. On va venir ici, dans notre catégorie, on va aller dans données, on va dans validation des données, et ici il faut indiquer donc le nom qu'on a donné pour notre liste de pages, qui s'appelle donc page en fait est égal à page. Et là donc on a une liste qui s'affiche et on a nos informations qui sont ici. Jusque là, rien de compliqué. Et donc désormais qu'on a donc nos fruits, légumes et jeux, on peut faire quelque chose. On va aller sur chaque page comme ça, on va sélectionner les données de notre tableau, de notre base de données, et on va la nommer, cette plage de données, on va la nommer le même nom que notre page. Donc je viens ici, je vais le nommer fruits, entrée, je vais sur légumes ici, je sélectionne donc tous les articles de légumes ici, et je nomme donc légumes, voilà, entrée, pas oublier de valider avec entrée, ici de même les jeux, je vais en haut, et je valide avec jeu, entrée. Donc désormais nous avons cela, et il ne reste plus qu'à indiquer à Excel, donc dans notre formule recherche V, il faut dire que la plage de données se trouve dans le tableau fruits. Et comment est-ce qu'on va faire ça? Cela, on va le faire en utilisant une autre fonction qui s'agit indirect. Et indirect, ça permet de faire référence à une cellule ou une plage de données depuis un texte. Donc on va transformer, donc on va prendre un texte d'une cellule ou d'une plage de données et on va la mettre dans une formule en disant voilà, ceci est un texte, il faut y aller. Comment est-ce qu'on va faire ça? On va venir ici dans notre recherche, on va enlever le tableau 1, parce que pas besoin de tableau 1, et on va le remplacer par indirect et la cellule d'à côté. On va verrouiller avec F4, on ferme et on fait entrer et on obtient donc le même prix 75 cents. Je vais les tirer sur le côté, comme ceci. Je vais changer la plage de données, donc l'emplacement qu'on veut récupérer en 3, et on obtient donc 26. On va changer cela de nouveau en nombre. Standard, voilà. Donc 26 en stock. Donc là, on n'a vraiment pas trop changé. Par contre, si je vais dans légumes, on m'affiche une erreur, car il ne trouve pas une banane dans les légumes. Si je mets par exemple une tomate, là il trouve la tomate, il n'y a pas de souci, il va m'afficher l'information de tomate. Je marque une courgette, il me trouve la courgette, et il m'affiche que le prix est de 78 cents et 5 nombres. On va vérifier ça, la courgette, 78 cents et 5 en stock. Donc cela fonctionne. Là même si je vais mettre le jeu vidéo, donc je mets Zelda, hop, je change ça en jeu, il m'affiche les résultats du jeu. Final Fantasy, il le trouve aussi, cela fonctionne. Donc là, on peut chercher sur différentes pages, donc dans différentes pages, on peut rechercher donc des informations grâce à ce qu'on change de catégorie. Alors, pour la seconde méthode, ce sera un peu plus compliqué. Mais on va automatiser cela. On va donc plus utiliser les catégories qui s'affichent là. Donc ça, on n'aura plus besoin, on pourra l'enlever, on n'aura plus besoin du tout. Car on va donc rechercher automatiquement dans chaque page s'il y a une correspondance oui ou non. S'il y a une correspondance, dis-moi dans quelle page elle se trouve et on va chercher l'information. Alors, pour découvrir sur quelle page se trouve donc notre recherche, on va combiner nouveau deux autres fonctions qui est tout simplement la fonction nombre-si avec l'indirect. Et ça, on va utiliser pour contrôler, donc on va rechercher automatiquement sur toutes les pages si le critère existe, et s'il existe, on va faire le nombre de ce critère. Je vais un peu expliquer comment cela fonctionne sans l'indirect. Donc on va venir ici et on va dire que voilà, je recherche, donc on va un peu m'approcher par ici comme ça. Je vais faire une recherche, donc je vais faire une nombre si. Et là c'est simple, qu'est-ce qu'on recherche? La plage recherchée, eh ben, on va dire qu'on veut indirect. Un peu ce qu'on a fait là tout à l'heure, donc indirect, voilà. On sélectionne la cellule d'à côté, on ferme, critère, il se trouve ici, et on ferme, et on fait entrer, et on obtient 0. On va verrouiller
le critère, voilà. Et on va aller chercher plus bas, donc on va aller tirer vers le bas. Et on voit qu'on obtient un résultat ici. Automatiquement, on peut voir que la formule a retrouvé Final Fantasy dans le jeu. Donc il dit, il a trouvé une correspondance, donc il a ajouté un nombre 1. Il a calculé ça ensemble. Si je vais changer en pomme, voilà, on voit que dans le jeu, il ne l'a pas trouvé, dans les légumes, il n'a pas trouvé. Par contre, dans le fruit, il a trouvé une pomme. Donc désormais, on sait où ce qu'il faut aller chercher. On sait que dans le fruit, il a trouvé une correspondance. Alors, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est d'aller récupérer cette correspondance et la placer dans une autre formule qui va nous permettre d'indiquer la ligne et la colonne recherchée. Et vous avez bien deviné, c'est tout simplement la combinaison entre index et equiv. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc utiliser la fonction index et equiv. Comment on va faire ça? On va faire simplement est égal à index. Qu'est-ce qu'on recherche? La page. Où ce qu'on recherche ça? Equiv 1. On va faire une recherche de tableau, de query. Où est-ce qu'on va rechercher ça? Dans la page, dans le nombre 6. On va rechercher le 1. Indirect. Page. Voilà, on ferme ça. Le critère de recherche se trouve ici, donc la pomme. On ferme cela. On ferme encore une fois. Hop, on met un 0, pardon. Voilà. Ouais, point virgule 0. On ferme encore une fois, et on valide par CTRL MAJ entrée, et on obtient donc le fruit. Il sait que la pomme c'est un fruit, il obtient donc le fruit. Ce sera notre zone de critères qu'on va devoir ajouter dans notre zone de recherche, dans notre plage de données, avec un indirect aussi. Donc on va changer ça en jeu vidéo, donc Zelda, et on obtient un jeu. Automatiquement, il sait que c'est un jeu, il fait exactement ce qu'on a fait ici. Donc maintenant, comment est-ce qu'on va implanter ceci dans notre code? Tout simplement, on va venir ici et on va faire donc est égal à recherche v. Quelle est la valeur recherchée? Le jeu qui se trouve là. Dans quelle plage de données est-ce qu'on va rechercher ça? Là aussi tout simplement on fait dans indirect. Là on fait donc index page point virgule equiv 1 nombre 6, on ouvre indirect page, on ferme le critère de recherche, donc Zelda, on valide comme ça par voilà, on ferme ceci, point virgule le type 0, on ferme 2 fois, point virgule 3 fois pardon, car il faut fermer l'indirect. Désormais, point virgule, on va donc afficher quelle information on veut. On veut l'information de la deuxième colonne, donc 2, point virgule, exact, oui. On ferme et on valide par MAJ CTRL entrée et il obtient donc notre prix qui s'affiche. Donc Zelda est un jeu, donc on va y la retrouver en jeu ici et il est donc à 59,99. Si je mets une pomme, il sait que c'est un fruit, c'est 1 €. Si je vais mettre une courgette ou une tomate plutôt, voilà, il m'affiche 75 cents puisqu'il sait que c'est une tomate, c'est un légume, et on voit ici qu'il a affiché légumes là aussi. Pour le nombre, la même chose, seulement voir qu'on a bien tout verrouillé, donc ici on va le verrouiller avec F4, voilà. Pas oublier de faire un MAJ CTRL entrée, on les tire sur le côté, on change ça en standard, et on change la formule en 3. On va oublier MAJ CTRL entrée et on obtient donc 26. Donc une tomate c'est 75 cents et on en a 26 en stock. On va vérifier chez les légumes. C'est bien ça, il est là. Là je vous ai donné donc la version courte de la deuxième méthode. Il y a une méthode plus longue de la deuxième méthode. Donc si vous voulez avoir la version longue, je vais vous l'afficher ici. Vous allez pouvoir la retrouver sous le site aussi. Et c'est là que vous pouvez donc l'utiliser. Simplement, petite explication. Donc on a mis une indirecte, on a dit que on va utiliser donc le nom de la page trouvée et on va donc rechercher, comme on voit ici, dans la page donc
de B3 à D10. Donc ça veut dire qu'il va chercher de la B3 à D10. Si on va aller plus loin, il suffit de changer le D10 en D1000 ou peu importe. Mais ceci, donc les formules qui s'affichent à l'écran ici sont les versions longues. Ce que j'ai fait avec vous, c'est la version courte. Alors, pour résumer, on peut voir que la première méthode, elle fonctionne aussi, mais il faut simplement indiquer chaque fois les catégories. Ça peut être pratique de temps en temps. Par contre, deuxième méthode nous permet de rechercher quoi qu'il arrive dans toutes les pages. S'il y a une correspondance, on reçoit donc l'information. Pas oublier, si on met quelque chose qui n'existe pas, on obtient donc des NA qui veut dire valeur non trouvée. Pour masquer cela, pas oublier, c'est égal à 6 erreurs. Voilà, entre parenthèses, et à la fin on met point virgule, on ferme. Toujours validé avec Maj Control Entrée et il ne nous affiche plus rien. On remet donc Final Fantasy. Si le jeu existe, il nous affiche les résultats. S'il n'existe pas, il n'affiche rien du tout. Alors, faites-moi savoir dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce cours et si vous allez l'utiliser dans vos applications. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve sur un prochain cours. Allez, salut tout le monde!